j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait 2 jours que j'ai pas fait de tirage. Oh là là, je suis épuisée mes amis. Je me fais une méga allergie au cyprès. C'est un régal. Voilà, j'ai les yeux qui ont doublé de volume et tout ça. C'est un régal. Plus beaucoup d'activités en ce moment et du mal à tout concilier. Donc, j'ai fait moins de tirages ces jours-ci. La joie est encore d'autant plus grande que de vous retrouver. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie. Je vous l'ai dit déjà, non? Ça me fait plaisir d'être là. Voilà. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien installés pour votre guidance. Avant toute chose, encore une fois, un énorme merci à vous tous qui me laissez des messages, à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, merci d'être là. C'est grâce à vous que cette chaîne existe. D'ailleurs, les amis, si vous êtes nouveaux, nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons grandir cette belle communauté. Voilà, n'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Donc, si les messages ne vous correspondent, oui, c'est ça, ne vous correspondent pas, surtout n'insistez pas. D'accord, c'est pas la peine. Il y a d'autres vidéos. Hein. Regardez une autre vidéo, c'est pas grave. Alors, il vous reste pas beaucoup de temps. Le tirage au sort pour gagner une guidance personnalisée aura lieu des dernières inscriptions. Je les prends jusqu'au 18 mars 20h. Hein. Donc au-delà, je peux pas. Je m'y tiens. Et le tirage au sort sera le samedi 29 à 18h. Alors, bon, on peut pas faire de live encore puisque YouTube a besoin d'avoir que les chaînes aient 1000 abonnés pour pouvoir faire un live. Donc, eh bien, je ne serai pas en live, mais je ferai quand même une vidéo. Donc, à 18h, vous aurez le résultat. Donc, je piocherai devant vous le ou la gagnante. Et si vous voulez une guidance personnalisée en dehors du concours, comme ça, vous êtes sûr de gagner et de me retrouver, eh bien, surtout, vous n'hésitez pas à me contacter. Il y a mes coordonnées en barre d'infos. Alors, une dernière chose encore, je vous en prie, je le répète chaque fois, mais c'est quand même important parce que je galère, c'est un truc de fou. Surtout, ne me laissez pas de messages sur ma page Sens Magique sur Facebook. Je vous en prie. Je sais pas les ouvrir, j'arrive pas. Non, enfin, c'est une horreur. Après, je peux plus vous contacter. Enfin, mon Dieu, une histoire. Donc voilà, vous avez l'adresse de mon Messenger, voilà, comme ça au moins on peut se retrouver et je galère pas et je peux vous répondre et vous expliquer quelle est la marche à suivre pour une guidance personnalisée. Voilà les amis, alors aujourd'hui donc une guidance surprise. Alors, qu'est-ce que j'appelle guidance surprise? Eh bien, en général, c'est lorsque j'ai pas spécialement de sujet. Voilà. On va aller voir quels sont les messages, justement. Ouais, quels sont les messages pour... Vous allez choisir un tirage, donc comme je fais chaque fois, avec 3 objets. Et puis, quels sont les messages, que ce soit pro, que ce soit sentimental ou autre. Voilà. On va laisser les cartes faire un petit peu. Hein? On fait comme ça? Allez, ça roule. Alors, pour pouvoir choisir, je vais vous proposer... Qu'est-ce que je vais vous proposer? Eh bien, on va reprendre le Dixit, hein, parce que moi, je m'en lasse vraiment pas de ce jeu. Hein, je le trouve magnifique. Alors, il y a plusieurs éditions. Hein, je vous en avais déjà parlé plein de fois. C'est un jeu magnifique. Hein, voilà, super bien illustré. Ça vaut vraiment le coup. C'est très très chouette parce qu'il n'y a pas d'explication. C'est à vous de vous faire une opinion sur l'image que vous voyez. Donc, je trouve ça très beau. Allez, donc on y va les amis. On va choisir 3 cartes. Hop là. On va choisir 3 cartes. 1, 2, hop, et 3. Hop là. Alors, que nous raconte le Dixit? Carte numéro 1. Ah bah c'est dingue, c'est celle que j'ai vue en ouvrant le paquet. Cet escalier avec, là vous avez des chiffres, des lettres qui tombent là. Une partie de l'escalier est blanche, le reste est bleu. Et ça mène où? Ça, c'est le choix numéro 1.
Choix numéro 2, nous avons ce personnage-là, ouais, avec ses yeux, je sais pas, on dirait des feuilles, ouais, des troncs d'arbres avec des petits fantômes à l'intérieur. Choix numéro 2. Et choix numéro 3, nous avons cette petite fille sur ses échasses qui traverse une forêt avec un filet à papillons et des mains, donc des étoiles filantes, mais c'est en forme de main de chaque côté. Voilà, donc c'est quand même assez pointu autour d'elle et elle arrive à enjamber, on va dire comme ça, à contourner tous les obstacles. Voilà, ça c'est le choix numéro 3. Allez, on prend une grande inspiration. On se concentre sur son histoire, sa condition, tout ce que vous voulez, ok. Et on fait un choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, ok mes amis, on passe à ceux qui ont choisi. Donc, on fait le choix numéro 1, l'escalier. Alors, je vais le mettre là, comme ça, on l'a avec nous. Ça, je le pose ici, comme ça ne nous embête pas et on ne confond pas. Alors, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous qui avez choisi cette première carte qui est l'escalier. Ben voilà, il vous reste très peu de jours pour vous inscrire au concours pour gagner une guidance personnalisée. Regardez en barre d'infos comment ça fonctionne, c'est pas compliqué. Quoi vous dire de plus? Souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à nous dire. Restez très très proche de vos ressentis. Et si vous sentez que ça ne vous parle pas, surtout n'insistez pas. Allez, quel est le message pour vous les amis? Quel est ce message pour vous les amis qui avez choisi l'escalier? Allez. Allez, en d'autres paquets, on a quoi? La famille, la fatalité, la renommée, l'amour, le despotisme et l'entreprise. Ouh, vous êtes dans un gros blocage, les amis, là. Où vous avez envie, et celle-ci est retournée, donc elle veut nous parler, la beauté. Ouais, ouais. Certains d'entre vous, là, ont envie de gros changements, ont envie de partir main, de changer complètement d'horizon. Alors, ça peut être sur le sentimental, le pro, mais ça peut être sur les deux aussi, hein. Alors, ruine, ouais, c'est ça, ennemi... Élévation, inconstance, étoile de la femme, ouais. J'ai l'impression qu'il y a ça, en fait, hein, dessous. Et il y a cette envie de tout recommencer, cette envie de tout changer. Vous avez peut-être envie d'aller dans un endroit où personne vous connaît, où vous connaissez personne, où tout est à faire, où vous êtes épuisés, là, les amis. Mais c'est un épuisement... qui peut amener à un coup de tête, qui peut faire qu'un jour vous allez plier vos valises sans savoir où aller. Alors bon, bah oui, si, ça peut, c'est cette énergie-là, hein, c'est l'énergie du mat. Hein. Rappelons-nous ce que c'est que l'énergie du mat, encore une fois. Hein. On l'a ici. C'est pas vraiment un coup de tête, si vous voulez. Ça fait longtemps que vous en avez marre. Alors, le problème du mat, c'est pas un problème, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est ça. Bon, il y a des tas de choses à savoir hein, sur les cartes de tarot, d'accord? On est OK que j'ai pas fait cette chaîne pour ça. Je synthétise, hein. Donc, j'essaie de vous expliquer ça pour que vous compreniez mieux. Alors voilà, l'énergie du mat, donc vous voyez, le mat n'a pas de numéro, contrairement à toutes les autres cartes voilà, qui sont marquées en tarot. Le mat n'a pas de numéro et va représenter l'impulsion. C'est la carte numéro 0, c'est la carte numéro 22 et il est aussi entre toutes les cartes. Dès que vous faites une action, c'est lui qui vient vous chercher, vous voyez. Mais le mat répond à une impulsion aussi, hein, d'ailleurs. C'est un voyageur. Hein. Mais il ne sait pas vraiment où il va, mais il sait qu'il faut qu'il y aille. D'accord? Et bien écoutez, si vous regardez à côté, vous avez... alors lui, donc l'arcane sans nombre,
Et lui, c'est l'arcane sans nom. Il n'a pas de nom, lui, il a juste un numéro, c'est 13. Donc on l'appelle l'arcane sans nom, ou certains l'appellent la mort aussi. C'est la même carte, hein, si vous regardez, hein, c'est la même posture, tout. Hein, sauf que là, c'est un pèlerin qui part en voyage. Et ici, eh bien, ça n'est pas un bâton, c'est une faux. Donc, ça passe par couper. Voilà, c'est une carte qui vous dit quels sont les morceaux de vous que vous allez emporter, quels sont les gens que vous allez emporter et ceux que vous allez laisser. C'est une mort symbolique, hein, qui correspond à un deuxième voyage. Hein. Donc, vous partez en... Il y a cette énergie-là qui vous appelle, c'est-à-dire de tout zapper et de véritablement partir construire autre chose. Hein. Mais j'ai envie de vous dire que c'est plus fort que vous, en fait. Vous pouvez vraiment pas lutter, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui vous plaît. Ou alors vous êtes en train de perdre le sens de ce que vous faites. Ouais. Alors ici, on a quoi? Le verdict, l'évolution, la réunion, le cadeau, le bouclier. Ouais, à la fois, ça vous fait peur, hein, je comprends, mais vous voulez que ça bouge, quoi. Il y a eu trop de bruit autour de vous, il y a eu trop de... voilà, vous allez tout droit vers un changement. Hein. De toute façon, c'est inévitable parce que ça va pas. Quelque chose n'est pas aligné, quelque chose ne marche plus, ça n'est plus vous. Vous continuez à vide, voilà. Alors, soit c'est une séparation avec votre conjoint ou votre conjointe. En plus, on a la séparation sur la carte de la ruine, hein, vous voyez, donc... soit c'est en vous-même, vous voyez, ben, quoi qu'il en soit, même si c'est une séparation avec l'autre, c'est parce que vous avez changé ou il ou elle a changé et que vous ne vous correspondez plus. Vous voyez, c'est vraiment ce truc-là. C'est très identitaire. J'ai l'impression que ça parle vraiment de vous. C'est vous qui avez changé, hein, qui avez besoin d'autre chose, qui avez... il y a un gros besoin de changement de toute façon. Là, on peut très bien être sur une séparation, hein. Voilà, vous voyez, vous êtes sur un carrefour, donc vous avez possibilité, destin, choix, mais le plus important, c'est-à-dire décision. Là, les amis, il va falloir bouger parce que le serpent, c'est vous qui va finir par piquer, hein, c'est pas les autres. Hein. Regardez, là, on a l'argent sur l'élévation. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous savez ce que vous valez, mais que vous ne pouvez le déclencher que si vous partez. Hein. Et voilà, et pareil, hein, alors vous êtes vraiment pas bien en ce moment, ça peut être sur du boulot aussi, c'est pareil, hein, la séparation, elle se fait, c'est une séparation de situation, hein, donc autant sur le sentimental que sur le pro, on est d'accord. On a quoi? Ouais, vous avez besoin de quelque chose qui vous ressemble, de quelque chose de beaucoup plus doux, ça marche plus de toute façon, tout ce que vous avez mis en place jusque-là ne fonctionne vraiment plus. Et cette richesse-là, ce potentiel que vous avez qui est à développer, vous pouvez l'avoir que tout seul ou toute seule. Il y a un réel appel à l'éveil de qui vous êtes profondément. Hein. Ah oui. Disons que là, la sensation que je peux avoir dans ce tirage-là, c'est que... vous êtes appelé à faire autre chose pour un nouveau chapitre de votre vie et c'est même pas vous qui décidez. Donc, vous ne pouvez même pas lutter. Même pas. Et ouais, c'est ça. On vous a pris les rênes des mains, hein, de toute façon. Hein. La vie est en train de tout mettre en place, voilà, pour régler vos histoires. Eh bien, par contre, ça risque de passer par quelques disputes ou par une coupure, une cassure. Hein. On l'a vu avec la séparation ici. Hein. Mais vous pouvez pas rester comme vous êtes. Vous êtes protégé, regardez, vous avez la fête avec. On vous dit qu'on vous accompagne, hein, il n'y a pas de problème. Et même si c'est un peu rude, et même si dans un premier temps, il vous faut beaucoup de courage, et si ça génère beaucoup de stress et beaucoup de pertes, ne vous inquiétez pas parce que vous avez cette protection, vous avez cette richesse qui vous attend. Même si c'est pas tout de suite, soyez vraiment confiant, confiante. Hein. Ouais, il y a une... Il n'y a pas assez de joie dans ce que vous vivez actuellement. Hein. C'est la joie qui vient vous chercher. Hein. Sauf que, voilà, regardez. On a quoi? Élévation, argent, bonheur. Hein. Donc, vous avez un bonheur qui vous attend. J'ai l'impression que si vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes... Bon, regardez, hein, on a l'échec, inconstance, échec. On a le poignard aussi.
Comme je vous ai dit, si vous restez là, c'est le serpent qui va vous piquer et on est là-dessus aussi. Hein. Voilà, vous êtes sur quelque chose qui est beaucoup plus avantageux pour vous dès lors que vous partez ou dès lors que vous changez de cap. Donc c'est un jeu qui vous dit profondément, change, je me permets de vous tutoyer puisque c'est les cartes qui vous parlent, change de cap. Change de cap, chérie. Ah, je me permets, on voit pas mon visage. Change de cap, prends une décision, mets un moteur en action. Décide, choisis, bouge. C'est vraiment ça. Il y a besoin là. Hein. Il y a besoin. Ne restez pas comme ça. Vous avez un bonheur qui vous attend. Évidemment, il va falloir le construire. Évidemment, ça va pas se faire en claquant des doigts, mais ça, vous le savez. Vous avez vécu plein de trucs suffisamment pour pouvoir savoir que vous allez retrouver le même cas de figure dans tout ce que vous faites. Donc, mais la situation actuelle, c'est un jeu qui vous dit que il ne faut rien attendre de la situation actuelle. Voilà, tout ce que vous vivez ne vous apportera rien de plus et rien de mieux. Et si vous osez sauter le pas, si vous osez vous montrer, si vous osez changer de taf, si vous osez quitter monsieur ou madame, eh bien, vous allez droit devant un grand bonheur. Vous avez une belle richesse, mais ce sont des choses qui se construisent. Mais cette aide et ce courage vous seront accordés, d'accord? Vous n'êtes pas tout seul, hein. La protection est sortie partout, hein, de toute façon. Mais là, actuellement, n'essayez pas de vous acharner sur l'ancien, ça ne fonctionnera plus. Regardez, vous allez juste, sur la carte de la séparation et de la ruine, on a quoi? Le chagrin. Et je suis désolée, hein, mais... voilà, on vous demande, vous allez dépasser, ça c'est un obstacle, celui qu'on dépasse, vous voyez? Mais vous pouvez dépasser cet obstacle... Excusez-moi, je croyais... non, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Vous pouvez dépasser cet obstacle uniquement dès lors que vous prenez une décision ou que vous faites un choix, les amis. Là, la balle est dans votre camp. Et voilà, alors attention, vous avez le serpent ici. Attention à ce qui pourrait... Voilà, le serpent, le stress. Alors, j'arrive avec mon explication. Ok, alors, on baisse exactement ce que je vous disais. Donc là, le dos de paquet, je vous en parle après. C'est ce que je vous disais, vous avez suffisamment de courage et d'épaisseur pour avancer et pour vous construire. Vous allez être aidé, ça va générer pas mal de stress, ça va générer une ambiance pas terrible, mais donc c'est parce que je vous ai dit que ça se construisait, hein, donc dans un premier temps ça peut peut-être être un peu râpeux, hein, vous voyez, mais par la suite vous allez au-devant de grands bonheurs. Il faut traverser ce tunnel, il faut oser le traverser même si vous enchante pas, hein. Voilà, vous voyez, on vous dit de couper, comme l'arcane sans nom, c'est une faux, on vous dit faites le tri, coupez là, passez à autre chose, c'est vraiment important. Et regardez ce qu'on a ici, on a quoi? On a le changement de cap, beaucoup de possibilités s'offrent à vous. Alors, c'est un tirage qui vous appelle, qui appelle votre potentiel endormi ou vos rêves à l'intérieur de vous qui fait... Et il est l'heure de se réveiller, il est l'heure d'être heureux, heureuse, il est l'heure d'être à la bonne place, il est l'heure d'être avec la bonne personne et il est l'heure d'être au bon endroit. Parce que là, dans la situation actuelle, vous ne pouvez déclencher aucun bonheur. Voilà, hein, donc c'est vraiment important. Sur le dos de paquet, on a quoi? Oui, on a cette espèce de flagellation à rester devant l'obstacle. Ici, c'est celui qu'on dépasse. Ici, c'est celui qu'on subit, vous voyez? Alors qu'au fond de vous, dans votre tête, il y a beaucoup de choses. Vous avez envie d'évasion, vous avez envie de réaliser certains rêves. On ne peut pas vous enfermer comme ça, vous voyez? C'est votre santé qui est en jeu. Vous avez besoin de faire corps, soit avec quelqu'un, ou soit avec vous-même, vraiment. Donc, et puis c'est pareil, vous avez un truc qui est vraiment important de lâcher. Peut-être que dans le passé, on vous a mis une image de vous-même qui était assez négative. Et c'est pareil, on vous invite à trancher, c'est-à-dire que prenez un autre chemin, vous n'irez pas en arrière. Vous savez ce qui s'est passé dans le passé, c'est plus la peine d'y aller. Maintenant, il est temps vraiment, vraiment d'aller de l'avant, les amis, hein, c'est vraiment important. Alors, on va aller voir un message de l'archange Michael là-dessus. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes pas seul, n'ayez pas peur, vraiment. Ça prendra du temps à se construire. De toute manière, l'escalier nous dit quoi? Ben, c'est marche après marche, hein. Mais par contre, vous regardez, vous allez vers l'illumination qui est au bout. Faites-moi confiance, je connais ce genre de parcours, hein.
allez-y. Allez-y, vous n'êtes pas tout seul, on est plus de 400 sur la chaîne, vous pouvez nous parler, vous pouvez vous confier à nous. Mémoire cellulaire. Plus vous avancerez spirituellement, plus vous assisterez à une modification totale de votre système cellulaire. Des empreintes, des émotions et des peurs sont collées à vous et proviennent de vos parents et de vos ancêtres. Vous devez vous libérer de ce bagage cellulaire. Mais bien sûr, et je pense que c'est à cause de ça aussi que vous êtes enfermé dans une situation qui aujourd'hui ne vous correspond plus, ou vous étouffe même, ou alors n'a plus de sens. Vous voyez, c'est parce que on est sur de l'ancien, on est sur du, on va jusqu'au bout des choses, parce que on a dit que si, parce qu'on a dit que, vous voyez, il y a quelque chose qui est très de l'ordre de l'éducation aussi. Et puis, mais vous avez le droit de dire stop, vous avez le droit de partir, vous avez le droit de faire une entaille au contrat. Vous voyez, c'est pas parce que vous êtes dans un boulot depuis 20 ans que vous êtes redevable de quoi que ce soit. C'est vous qui bossez, cet argent-là, vous l'avez pas volé. Si vous partez, eh ben, vous devez rien, hein, voilà, c'est tout. Vous pouvez avancer sans personne, sans rien, vous voyez. Et c'est pareil aussi, si vous êtes dans une relation qui vous convient pas, c'est pas parce que ça fait longtemps que vous êtes avec la personne que vous êtes... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cet attachement-là. Et puis il y a beaucoup de peur aussi. J'ai l'impression que le nouveau vous fait peur. Et je répète encore ce que je dis. Mes amis, vous n'êtes pas tout seul. La route risque d'être un petit peu longue et sillonnée de choses diverses et variées, peut-être plus ou moins agréables quelquefois. Ça s'appelle la vie, que ce soit sur un chemin quelconque. On traverse tous des nuées de brouillard dans tout ce qu'on veut construire. Mais en général, moi j'ai remarqué, je sais pas vous, mais par expérience, que chaque fois que je traverse un brouillard, c'est pour aller construire quelque chose d'assez grand juste après et quelque chose qui me remplira le cœur et me rendra vraiment heureuse. Donc je vous en prie, mes amis du groupe numéro 1, eh bien faites-vous confiance, allez vers vous-même, allez droit, réalisez vos rêves, ne vous retournez pas, empruntez cet escalier, il mène à votre succès et à votre bonheur. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Portez-vous bien, ayez confiance en vous. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Au revoir. Allez, on passe à ceux qui ont choisi ce drôle d'oiseau. Je ne sais même pas si c'est un oiseau, on dirait un bec. Ce personnage-là, en carte numéro 2. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous. Pour le concours, pour gagner une guidance personnalisée, eh bien, regardez dans la barre d'infos, tout est expliqué. Attention, les dernières inscriptions, je les prends le 18 mars à 20 h. Et tirage au sort, c'est le 19 pour gagner une guidance personnalisée. Alors, mes amis, souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Restez bien avec vous-même. Si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que ça n'est pas pour vous. Hop, une carte est tombée. On part pour ce tirage mystère, ce tirage surprise. On va voir ce que les cartes ont à nous révéler aujourd'hui, les amis. Allez, on y va. En dos de paquet, on a quoi? Le retard, les nouvelles, l'héritage, hop, le pourparler, et derrière on a quoi? La réussite. Oh, ah, la méchanceté et la carte bleue. Les grands gagnants. La carte bleue, c'est celle qui règle tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Trahison, beauté, pensée, amitié, intelligence et la table. Alors, les amis, me faut plus de cartes. Vous, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont dans l'expectative, attendent quelque chose, attendent des nouvelles de pied ferme depuis un petit moment et vivent au rythme de ce truc-là. Hein. Donc, que ce soit des nouvelles de quelqu'un, ou que ce soit des nouvelles d'un boulot, ou que ce soit des nouvelles pour une maison, pour un appart, soit pour vendre, soit pour acheter. J'ai vraiment cette sensation-là. Vous êtes en train de piocher dans vos ressources, là. Heureusement que vous êtes bien entouré quand même. Vous pouvez parler à quelqu'un. Mais waouh, le temps commence à être long, c'est dur, quoi. Vous vous posez des questions, du coup, vous remettez tout en doute, quoi, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La colombe. L'argent
L'hiver, la petite fille. Ok, alors les amis, vous savez que j'aime pas dater. Alors attendez. Ah ouais, c'est ce qui sortait là aussi. Alors, vous savez que j'aime pas dater. Malgré tout, malgré tout, on est dans un truc où il fait beau. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver au beau jour. Alors là, regardez, on est en... Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ce tirage. Nous sommes en février. Donc les beaux jours, je dirais ben, le mois prochain, puisque le mois prochain, ce sera le printemps. Qu'est-ce que je dis, février? Non, on est en mars. On est en mars, donc à la fin du mois, ce sera le printemps. Donc si vous regardez ce tirage l'été, ce sera peut-être à la fin du mois ou à la fin du mois prochain. Vous voyez, c'est proche quand même. Voilà, même si j'aime pas dater, il y a ça. Après, c'est cruel de dater parce que si ça doit prendre 2 mois de plus, ça prend 2 mois de plus. Je veux dire, les choses arrivent quand elles sont prêtes. Mais bon, je vous donne l'info quand même, ok? Là, vous avez de très très bonnes nouvelles. Donc, je dis pas que vous avez bien fait d'attendre, mais vous avez une belle surprise qui vous attend. En même temps qu'une mauvaise. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont se sentir trahis, hein, ou vont se sentir délaissés, vont se sentir trompés. C'est pas super. Et en même temps, il y a une bonne nouvelle aussi. Alors, allons voir, allons voir. Voilà, ben, c'est exactement ce que j'ai dit, vous voyez, on a la trahison et ici on a quoi? La fête. Alors peut-être que justement, vous allez apprendre une mauvaise nouvelle et que c'est ça qui va de suite vous libérer, vous libérer. Je sais pas, admettons que vous appreniez une tromperie et finalement vous n'arriviez pas à quitter l'autre, vous profitez de ce biais-là. Pardon, c'est très vicieux comme truc, mais bon, voilà, je l'ai déjà fait, donc c'est pour ça que je ris. Et profitez de ce biais-là pour dire, ah ben je m'en vais, puisque c'est comme ça. Et puis vous allez faire la fête dans votre coin. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une récompense, c'est-à-dire que on peut aussi le lire de cette manière, c'est-à-dire que c'est un jeu qui pourrait vous dire que vous avez souffert, mais que cette souffrance-là va être enfin récompensée. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, regardez, vous avez la protection aussi. Et j'ai l'impression que, voilà, c'est pour ça, je vous dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire de la peine, malgré tout, mais qui va être profondément libérateur. C'est assez dingue, hein, c'est tout et son contraire dans ce jeu. Hein. Mais il faut que vous passiez par là pour être libre. Parce que jusqu'à présent, vous ne l'étiez pas. Dès lors qu'on se soucie du regard des autres, on n'est plus libre du tout. Hein, c'est René Char qui disait, je crois, hein, plus je me libère du regard des autres, plus je suis libre. Effectivement, c'est ça le truc. C'est une chaîne qui est énorme. Et c'est pareil aussi, ou peut-être que certains d'entre vous attendent des nouvelles depuis tellement longtemps, comme je l'ai dit, que du coup, il y a une remise en question de tous les côtés, et que du coup, ben, c'est ça qui vous met mal. Donc, vous êtes esclave aussi quand vous attendez un coup de fil, un message, une réponse. C'est pas des choses qui font du bien, voilà. Et là, peut-être que vous attendez une nouvelle, elle arrive, c'est pas une bonne nouvelle, pouf, tant mieux, vous l'avez eu, vous pouvez passer à autre chose. On a les deux trucs, quoi, hein, qui sortent, hein. Alors après, vous pouvez très bien avoir une mauvaise nouvelle et une bonne aussi. Vous avez, tout fait. Alors, vous avez un pack, hein. C'est le pack Black and White. Donc, vous avez un truc, un côté, comment dire... mais je sais pas, vous avez une tarte aux framboises, mais sauf que dessous, le nappage, c'est de la moutarde. Voilà, vous débrouillez avec ça. Mais le tout est pas mal, mais sauf que c'est un peu surprenant, quoi. Vous voyez, on pourrait vraiment mettre ce truc, ce truc comme ça. Et mais quoi qu'il en soit, tout se règle. En fait, j'ai l'impression que vous vous y attendez pas, mais que tout va se régler d'une manière surprenante. Donc, c'est déjà très très bien tout ça. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Voilà. On vous dit que vous n'allez pas tarder à... Alors, la chose qui a pris autant de retard à arriver, hein, la nouvelle que vous attendiez, ou le texto, voilà, ne va pas tarder à arriver et vous allez être libre. Hein? Ça peut passer par une mauvaise nouvelle aussi, hein, les amis, je viens de le dire. Hein. Ah là là. Non, il n'y a rien de négatif. Hein. Alors, et ouais, voilà, et regardez, faites confiance, vous avez de la chance, hop, malgré tout, il y a une filouterie dans le coin, quoi. Hein. Quelque chose se termine,
pour vous laisser libre, pour vous laisser vivre tranquille. Donc, si vous recevez une nouvelle qui vous fait pas plaisir, vous avez le droit de souffrir, vous avez le droit de ressentir tout ce qu'on peut ressentir sur Terre. C'est un peu la moindre des choses. C'est la seule liberté qui nous reste. Mais, oh, j'exagère, mais bon, c'est de l'humour. Comment vous dire? Attendez un peu parce qu'il se peut que cette nouvelle, si désagréable soit-elle, soit d'une libération extraordinaire. Peut-être que vous n'allez pas comprendre tout de suite, mais que par la suite, vous allez vous dire « Waouh !» Par exemple, vous attendiez des nouvelles pour un boulot. Ok. Puis vous avez cette réponse. C'est pas vous qu'on a pris. C'est pas vous qu'on a pris, vous êtes triste, vous attendiez, vous y croyez, vous avez attendu longtemps, vous commencez à interroger la vie, mais enfin, mais pourquoi je reçois ça, c'est super dur. Et puis, je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois après, vous croisez la personne qui a eu ce poste sur lequel vous aviez postulé. Et cette personne est en larmes, est en burn-out, ça va pas du tout là-bas, il ou elle regrette d'avoir été embauché. Et là, vous êtes soulagé, vous comprenez vraiment pourquoi la vie vous a pas donné cette situation-là. Voilà, ça peut vraiment ressembler à ça. Alors, on a quoi? Ouais, vous avez la carte de la santé. Vous allez vers quelque chose de très chouette. Alors, vous allez avoir des nouvelles. On va en mettre encore une là. C'est dingue. Oui, vous allez dépasser un obstacle. C'est assez fou. Oh là là. Et vous avez un beau cadeau qui vous attend derrière. Alors, ça peut être ça. Soit c'est parce que vous dépassez cet obstacle que vous avez ce cadeau. Ça peut être aussi ça. Hein. Soit c'est deux sujets différents qui vont arriver en même temps. Hein. Ouais. Et là, vous avez la carte de l'idylle. Plutôt chouette. Alors, ok. Sur les nouvelles, on a quoi? Alors, voilà, c'est en gestation, quelque chose se prépare et on vous dit que vous avez de la chance. Ah, ouais. Voilà, sur quelque chose qui vous angoisse, sur quelque chose qui vous stresse, c'est fini, vous changez de cap, les amis. Vous changez de cap, la flagellation s'arrête et vous arrivez à dépasser les obstacles réellement. C'est-à-dire que, et voilà, c'est fou, hein, il y a tout et son contraire à l'intérieur. Hein. Mais quoi qu'il arrive, vous arrivez à quelque chose de très heureux. Donc souvenez-vous, mes amis, on va aller voir une carte de l'archange Michael pour avoir un complément d'infos. Peut-être que vous risquez de recevoir une mauvaise nouvelle, mais que vous allez vous rendre compte. Soyez attentifs parce que la vie va vous expliquer à quel point, heureusement, que vous ne l'avez pas eu. Voilà, ça peut être un premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, ça peut être une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Donc les deux, je veux dire, il y a quand même une mauvaise nouvelle, c'est pas cool, mais dans un autre sens, il y en a une bonne aussi. Donc vous célébrez quand même quelque chose. On est sur un principe d'équivalent qui fait que, ok, bon, d'accord. Vous voyez, mais quoi qu'il arrive, vous avez une surprise qui vous attend. Voilà, tout est chouette là, tout est chouette, mais par contre, on vous dit que ça ne va pas du tout se passer comme vous l'imaginez. Mais quand même, vous êtes libre, quelque chose vous libère profondément le cœur, l'esprit, c'est vraiment bien. Ah, ici on a quoi? La foi, très belle cette carte. Le moment est venu de vous relier à la partie divine en vous. Lorsque vous pouvez ressentir sa présence, vous ne pourrez plus douter. Dès aujourd'hui, retrouvez confiance en vous. Vous ne pourrez plus renier qui vous êtes réellement puisque vous avez foi en vous, en la source et en les êtres qui vous entourent. Je crois que là, on va s'arrêter là les amis. Hein. Ayez confiance. Allez, ayez confiance, même si ça a des allures de choses qui pourraient vous faire peur ou vous décevoir, la lumière finit toujours par traverser les nuages, même quand ils sont noirs. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Bon, moi, j'ai passé un bon moment avec vous, mais ça, comme toujours, hein, je vous le dis tout le temps. Prenez soin de vous et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Je vous envoie une belle énergie et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les amis. Oh, c'est bien sombre là d'un coup. Non, ça va à peu près. Bonjour les amis du troisième groupe, ceux qui ont choisi la petite fille qui dépasse les obstacles sur ses échasses avec des étoiles filantes en forme de main.
Je sais pas plus, ok. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, donc que j'ai appelée guidance surprise. On va laisser les cartes faire. On va voir s'il y a un message pour nous. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons grandir cette belle communauté. Au plus on est de fous, au plus j'ai de l'énergie pour faire des tirages de plus en plus réguliers. Souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner. Et si vous voulez participer au concours pour gagner une guidance personnalisée, vous avez tout dans la barre d'infos. Allez les amis, on y va. Donc, un tirage surprise. Ça peut être un conseil, ça peut être un truc professionnel, ça peut être un truc sentimental, je ne sais pas. Allons voir. Qu'est-ce qu'on a? Appui, bonheur, infortune, hasard, trahison, beauté, pensée, amitié. Ok. Qu'est-ce que ça nous raconte? Perte et vol, ennemi, changement, accident, la paix. Ah, 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 ah. Les amis, vous êtes en train de vivre une situation, vous le sentez, vous sentez que c'est pas cool. Soit avec quelqu'un, soit dans un boulot, soit une situation, hein, voilà, du quotidien. Vous sentez que c'est pas cool, vous sentez qu'il faut que ça s'arrête, vous sentez que c'est pas le bon chemin. Il y a quelque chose de pas sympa. Il y a quelque chose de pas sympa. Allez, on va aller voir. Mais vous le sentez venir, j'ai l'impression. Vous savez de quoi je parle. Alors ici on a la séparation, le carrefour, l'argent, l'échec, le miroir magique. Ouais, vous voyez, c'est un peu ça. Vous le sentez venir. On a quoi? La parole, le retard. Vous méfiez. Vous vous méfiez de quelqu'un ou vous méfiez d'une situation. Ça peut être d'un ami aussi. Vous vous méfiez de quelqu'un. Vous êtes en train de regarder justement, vous êtes en train d'espionner quelque part, hein, tout ça. Quelque chose vous paraît étrange. Soit cette personne se contredit, soit il y a un détail qui vous est qui est pas passé. Quelque chose vous dérange, quoi. Ou alors tout simplement vous vous sentez pas du tout ou plus du tout à votre place là où vous êtes, hein. Ouais. Il y a quelqu'un de pas clair avec vous là. Encore une fois, hein, ça peut être dans le boulot, comme dans l'amitié, comme en amour. Hein, c'est pas... Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, et pourtant, vous avez... Vous êtes très protégé, hein. Allez, on va aller voir plus loin. Voilà, j'ai l'impression que vous changez de route. Si vous voulez changer de boulot, c'est le moment, hein. Et pareil, je pense que... Ouais, non, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Vous avez reconnu le visage d'un ennemi. Ou alors vous vous êtes rendu compte que ça vous plaît plus du tout ce que vous faites comme boulot, hein. Ouais, voilà. Ou quelqu'un qui est calculateur, quelqu'un qui profite de vous. Vous voyez, quelque chose va pas, quoi. Voilà, ok. Voilà. Vous avez changé de cap de toute façon. Ça peut être en sentimental, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être en couple et avoir rencontré quelqu'un d'autre, hein, il y a ça aussi. Et vous pensez plus qu'à l'autre personne et donc votre histoire première, on va dire, commence à s'effilocher et arrive sur la fin. Ça peut être ces cas de figure-là, ça répond à vraiment tout, hein. Quoi qu'il en soit, regardez ça, c'est la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je la pousse ici. Soit vous avez pris conscience que ça allait pas, soit vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez plus à votre place, ou que l'autre, que ce soit un ami, un amour, un collègue de boulot, était particulièrement foireux, ou alors que vous ne vous correspondiez pas du tout, hein. Et puis là, vous avez un truc où vous faites tout péter,
Et justement, vous partez vers quelque chose de beaucoup plus dépaysant, quelque chose de beaucoup plus heureux, qui est vraiment, vous avez une paix à gagner et peut-être aussi un côté financier intéressant aussi. Vous avez beaucoup de repos à gagner. Là, vous êtes en train de vous épuiser complètement. Alors, qu'est-ce que je prends comme carte maintenant? C'est marrant ça, mais... Allez, je vais prendre le tarot d'Osho. Ouais. C'est un tirage qui vous dit que vos intuitions sont bonnes. Si vous sentez que vous n'êtes plus à votre place, eh bien les amis, en effet, pour ceux à qui ça parle, vous voyez... de toute façon, si vous manque une info sur une histoire, vous n'allez pas tarder à savoir la fin. Je veux dire, enfin, c'est tout proche là. Vous avez une dispute qui est toute proche, un clash qui est tout proche. Hein. On a quoi? L'intensité, l'instant présent, la source, la douleur. Ouais, je dis pas que ça fait du bien, mais vous, la voix intérieure, c'est-à-dire vous le sentez venir, vous l'avez, vous savez ce truc quoi. Et l'aventure, eh bien oui, pour moi, vous changez de cap. Ça annonce vraiment une... Ouais. Vraiment, c'est ça. Vous avez la vision, vous le savez. Voilà, alors ça occasionne beaucoup de stress. Peut-être que voilà, vous êtes déjà en couple et vous savez que c'est pas avec cette personne qu'il faut que vous restiez, mais avec une autre. Ou alors pour seul, hein, pour rencontrer quelqu'un d'autre. Ça vous met beaucoup de stress parce que peut-être que vous avez déjà construit plein de choses avec l'autre personne. Donc vous pouvez pas non plus vous quitter comme ça. Pareil pour un boulot, hein. Ça amène beaucoup de stress, mais en comparaison, non, non, la situation aujourd'hui ne vous va pas. Vous voyez, c'est pareil, vous pouvez comparer votre actuel chéri I ou chéri IE à l'autre, et puis vous voyez bien que ça va pas. Vous êtes plus, avant vous étiez plus de ce côté-là, maintenant vous êtes plus de ce côté-là, et il est hors de question de vous retourner en arrière. Et pareil pour un boulot, hein. Voilà, voilà, vous avez enfin pris conscience. Il y a dû y avoir un élément déclencheur ou vous tout seul ou toute seule. Hein, c'est ça le truc. Vous avez eu la dernière pièce de votre puzzle. Hein. Vous avez peut-être eu un signe, une sensation. Vous pouvez vraiment vous faire confiance. Hein, c'est vraiment ça. Vous avez des économies en plus. N'hésitez pas à vous en servir, hein, les amis. Hein, si c'est pour changer de boulot ou pour prendre une maison. Ou il y a vraiment ce truc-là. Hein. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que c'est marrant que vous ayez choisi ça parce que vous avez su voir, moi cette carte me dit ça, hein, vous avez su voir au-dessus d'absolument tout ce qu'il y avait et vous savez ce qui est bon pour vous et c'est pas là où vous êtes. Donc il va falloir bouger. Enfin, il va falloir, mes amis, en tout cas, vous en avez pris conscience et... vous partez vers autre chose, quoi. C'est ça le truc, ouais. Ça fait un petit moment hein, que vous savez ce truc-là. Et c'est difficile de quitter l'ancien. Ouais, mais regardez, sauf que... Ah, ouais. On a quoi, là? Oh là là. Ouais, vous avez peur, hein. Ouais, vous avez peur. Ouais. Alors, je vous explique après. Alors, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ici, en dos de paquet, voilà, on a l'encre. Donc, ça faisait longtemps hein, que vous étiez ancré dans ce truc-là ou dans ce fonctionnement-là. C'est peut-être aussi la prise de conscience qu'un fonctionnement ne vous convient plus dans ce que vous faites, dans votre manière d'agir, vous voyez. Il y a pas mal de chagrin en vous, mais c'est trop tard, vous avez eu le message. Vous avez eu le message que là, vous ne pouvez pas rester là où vous êtes et dans ce que vous faites. Et attention, parce que ça peut aussi ternir votre santé ou avec la personne avec laquelle vous êtes. Voyez, quelque chose est terminé là, hein, les amis. Hein. Et vous avez une bonne nouvelle, vous savez où aller, rien que d'y penser, ça vous fait du bien. C'est besoin de partir... besoin de renouer avec vos rêves, avec vos fantasmes aussi. Et c'est super dur parce que ça faisait longtemps pour certains que vous étiez dans ce schéma-là ou que vous étiez dans cette histoire-là. Mais là, vous partez sur un autre truc. Il y a un engagement aussi ailleurs, je veux dire. Vous allez peut-être traverser ce couloir, ça c'est un peu inévitable pour passer de l'un à l'autre, vous voyez. Vous qui avez toujours été fidèle et serviable, oui, mais là vous pouvez plus, vous n'avez plus les ressources. Et vous avez peur, pour l'instant il y a un obstacle. Vous ne pouvez pas le faire, vous avez vraiment peur qu'on vous trahisse, alors vous osez peut-être même pas en parler, mais vous sentez bien que si cette histoire est terminée, vous avez peur du regard des autres.
Vous avez peur du regard des autres ou vous avez peur comment dire, d'être utopiste, utopique, hein, je sais pas, voilà, de nager dans l'utopie, quoi, hein, en gros, bon, et de vous tromper. Donc ça vous terrorise un petit peu, quoi. Euh, mais sauf que à un moment, vous pouvez pas rester là. Vous pouvez pas être à deux endroits. Votre corps est là, votre tête est là. Même si vous connaissez pas encore le contenu de tout ça, ici, vous pouvez pas. Vous êtes séparés en deux. Ça va pas bien là, les amis, hein. Euh, Allez, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je peux pas vous laisser comme ça, hein. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est un peu plus long, hein, mais bon, vous prendrez le temps. Voilà, allez. Où est-ce qu'elles sont? Voilà. Qu'est-ce qui se passe si vous osez? Alors, c'est pas le titre de la vidéo, hein. C'est un tirage surprise que je voulais faire. Mais la surprise, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si vous osez? Tiens, on va demander au tarot de Marseille. Allez, qu'est-ce qui se passe, les amis, si vous osez suivre votre intuition, suivre votre rêve, suivre votre ambition? Hop, il s'est défait. Je choisis, vu que c'est moi qui l'ai propulsé, de le mettre dans le paquet. D'accord? Allez, on y... Et puis, c'est parce que c'est comme ça, et puis c'est tout. Allez, ok, hop, on y va. Donc, on a quoi? L'empereur, la tempérance, le mat. Vous voyez, vous partez, hein. Vous êtes appelé, vous sentez de toute façon... vous sentez fermement que voilà, c'est un appel, quoi, hein, que c'est pas, c'est un peu sombre, hein, on est à contre-jour, j'espère qu'on y voit quand même. Ah ben, vous voyez, je l'avais éjecté, il est revenu, hein, donc il a vraiment quelque chose à vous dire. Le pendu, l'amoureux, le chariot, bon, les cartes parlent d'elles-mêmes, si vous voulez quand même. Donc, c'est un jeu qui vous dit que actuellement vous êtes coincé. On est d'accord? Le pendu, c'est quand même pas une grande carte de mouvement, hein, vu sa position. Vous voyez bien qu'il est attaché à quelque chose, attaché à un foyer, attaché à un couple, attaché à un contrat de travail. Il peut pas bouger. D'accord? Ok. Ici, on a l'amoureux qui a la carte du choix, ok? Donc, on vous dit qu'actuellement, vous êtes coincé. C'est ça que j'ai posé comme question. Qu'est-ce qui se passe si vous amorcez un changement? Eh bien, si vous partez, si vous osez, hein? Donc là, vous êtes bloqué. Si vous choisissez, vous faites avancer les choses et vous allez vers le bonheur, les amis. Il n'y a pas de carte plus haute en tarot que le 21, ok? Donc, on a, vous allez vers quelque chose de très, très, très lumineux. N'oublions pas que c'était une image sainte, c'était le visage du Christ qui était au milieu à la base, hein. Bon, les catholiques n'ont pas voulu qu'on garde cette image-là, donc c'est devenu un autre dessin, hein, voilà, un petit peu d'histoire, ça a été cramé 2-3 fois comme jeu, mais bref, voilà, c'est une image sainte, ce qui veut dire que, et même si vous n'êtes pas croyant, c'est pas un problème du tout, c'est très fort comme symbole, quel qu'il soit, hein, quelle que soit la religion, on est dans quelque chose de très très fort, donc on est sur quelque chose de karmique, on est sur un destin, c'est-à-dire que si vous ne bougez pas, vous ne déclenchez pas votre destin, vous ne faites pas face à ce dont vous avez besoin, parce que vous êtes né pour être heureux et heureuse, d'accord? Après, ça va être nos choix qui nous amènent dans des parcours différents, vous voyez. Mais là, justement, si vous faites le choix, c'est-à-dire si vous choisissez, si vous choisissez le chemin du cœur, eh bien, vous allez tout droit vers le bonheur. Voilà. Donc, mes amis, si jamais vous avez une crainte, si jamais vous avez des peurs, entourez-vous, prenez un thérapeute, voilà, je veux dire... Travaillez dessus si vous avez peur, si vous avez encore des freins, si vous avez encore des blocages. Et puis les amis, là, il faut y aller, hein. Il faut y aller parce que vous ne le ferez pas dans 10 ans. Et c'est maintenant et vous le sentez en plus que c'est maintenant, hein. D'accord? Ça vous appelle, ça hurle. Et vous verrez que vous ne regretterez pas plus tard. Quand vous vous retournerez, vous vous rendrez compte à quel point vous avez bien fait. Allez, on va prendre... les messages de l'archange Michael. Hop, on y va. Hop. Harmonisation des chakras. Chaque jour, vous percevez des énergies qui vous entourent. Certaines se relient à vos chakras et déséquilibrent l'ensemble de vos corps énergétiques. Quotidiennement, harmonisez vos chakras en reliant l'énergie divine
à l'esprit, à l'énergie, pardon, de Gaïa. Eh bien, écoutez, c'est un peu ce que je vous ai décrit en disant, voyez un thérapeute. Vous pouvez aussi faire du yoga, vous pouvez aussi voir des médecines alternatives. Vous voyez, enfin, faites, le but était de vous dire de vous débarrasser de tout ce qui peut vous freiner et amener une émotion négative, de peur, d'angoisse, voilà, hein? C'est vraiment ça, les amis, hein. Donc, gardez confiance, et même si la définition de la foi, c'est celle-là, hein, moi j'aime beaucoup cette phrase-là qui dit la foi, c'est savoir que tout va aller sans en avoir la preuve, d'accord? Donc, eh bien, c'était une super guidance. J'espère que ça vous a aidé. Du coup, moi, ça m'a permis plein de choses aussi. J'y ai vu des messages pour moi aussi. C'est un très, très bel échange. Et voilà pourquoi j'aime faire ça aussi. C'est parce que je reçois, je fais pas que donner. Donc, je remercie justement tous mes guides qui m'envoient tous ces messages-là et qui me permettent d'interpréter tous les messages que j'ai au travers des cartes. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider, vous éclairer, gardez le moral, gardez confiance, haut les cœurs, on lâche que dalle. Allez, on y va. Wouh. Bon, allez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'essayez pas, oui. N'hésitez pas, je voulais dire. Vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées en barre d'infos. Et sinon, vous avez aussi un concours. Alors inscrivez-vous, tout est dans la barre d'infos aussi pour gagner une guidance personnalisée. En attendant, mes amis, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Voilà, plein d'amour. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt!